Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment ajouter un mobile dans son catalogue. Donc on me l'a beaucoup demandé, je vais épargner un peu de mon temps aujourd'hui pour vous expliquer ça en détail, comment on fait. Donc il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment très facile quand on suit, si vous suivez ce que je vais faire maintenant là, il n'y aura aucun problème. Après, si vous rencontrez quand même des problèmes, vous pourrez laisser un commentaire et j'essaierai de vous aider. Donc, passons à notre boulot. Donc, je vais prendre les mobiles d'un site que j'aime bien. C'est vraiment un site sympa. Mobiplace. Je mettrai le lien dans la description au cas où vous voulez télécharger des mobiles d'ici. Donc, ils ont vraiment des mobiles très sympas. Des mobiles colorés. En fait, en fait, tous les mobiles sont customisés en couleur, quoi. Donc, pour cette vidéo, je vais prendre, disons, on va prendre quoi? Allez, on va prendre des mangos de tabour. Donc, vous téléchargez ça, vous le mettez sur votre bureau, ça c'est la poubelle, vous décompressez, et après vous pouvez fermer le site, il n'y en a plus besoin. Donc, à chaque partage, euh, je parle des partages de mobile place, donc il y a une image avec les mobiles. Il y a un fichier SQL qu'on devra importer dans les SWF et dans la DB. Et il y a les fichiers SWF qu'on va mettre dans les SWF. Donc, pour pouvoir faire ça, il vous faut votre propre FTP et vos propres SWF. Donc, là, vous rentrez dans les SWF, vous allez dans DSR, hot fourni, et là, vous prenez tous vos fichiers SWF, là, tac, tout ça, et vous les mettez dans hot fourni, comme ça. Et après, on a fini avec les fichiers SWF, vous pouvez jeter à la poubelle. Il ne reste plus que le fichier SQL sur le bureau. Après, ici vous avez la fourniture, c'est pour la DB, on va la mettre dans la DB. Après, on a catalogue items, c'est aussi pour la DB. Et on a euh, les lignes pour fournir data. Donc on va tout de suite les reporter. Vous faites CTRLC, il n'y a rien à changer ici, vous copiez. Vous allez dans vos SWF, vous allez dans Game Data, puis dans Fournir Data, ici, Fournir Data.txt. Vous ouvrez et vous allez tout en bas. Donc chez moi, comme vous voyez, il y a des espaces. Donc chez vous, ça ne serait pas comme ça, bien sûr, ça serait collé comme ça. Mais moi, en fait, je préfère comme ça, en fait. Je préfère avec des espaces. Je trouve que c'est mieux. Mais vous n'avez pas besoin, vous pouvez très bien le coller comme ça. Voilà, vous pouvez le coller. Mais bon, comme moi, j'aime pas. Donc je mets des espaces. Après, vous enregistrez. Et après, c'est fini pour les funny data. Vous pouvez même l'effacer si ça vous pose un problème, si vous pensez que vous allez vous tromper après. Ensuite, vous allez dans, pardon, vous allez dans fourniture, ça enferme. Vous allez dans fourniture et vous reportez les lignes fourniture. Donc, ne vous trompez pas, hein, il y a écrit fourniture ici, donc vous allez comprendre que les lignes où il y a écrit fourniture, c'est pour fourniture. Donc, vous allez dans SQL, vous reportez comme c'est, il n'y a rien à changer. Pour les fournitures, heureusement, il n'y a rien à changer, c'est facile. On doit juste reporter, c'était relevé, et puis voilà. Après, on arrive, bon, ça vous pouvez l'effacer au cas où vous pensez que vous allez vous tromper. Voilà. On arrive euh, à la dernière étape, des fois c'est la plus dure des étapes pour des personnes. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de très bonne manière. Alors, si vous voulez que vos mobiles soient, par exemple, ici là euh, j'avais fait une vidéo avant mais n'était pas très compréhensible, donc là je la refais. Donc en fait, si vous voulez que votre mobile soit dans la catégorie, par exemple, disons nouveauté, et dans, par exemple, disons dans mode pirate, bah en fait vous devez avoir deux choses. Bon, d'abord créez votre catégorie. Donc ici vous mettez l'idée au hasard.
J'ai pas dit dans ma tête spéciale. Voilà. Dans caption, vous mettez le nom du Mobi. Donc là, c'était. Vraiment, du coup, je sais plus. C'était. Le Mobi. C'était. Ah oui, des Bango Tambour. Donc, ici, vous mettez dans caption, vous mettez le nom de vos mobiles. Alors dans parents ID, c'est là que j'ai un peu du mal à expliquer. Alors en fait, parents ID, c'est par exemple ça, c'est une catégorie simple. Mais si je veux que cette catégorie soit dans nouveauté par exemple, bah, cette catégorie doit avoir un parent ID. En fait, c'est l'idée de la catégorie nouveauté. Donc, je ne vais pas faire ça, sinon vous allez rien comprendre du tout. Donc, enfin, c'est simple, mais si je le fais maintenant, vous n'allez pas comprendre parce que fallait que je le fasse avant. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire, vous copiez votre idée et ensuite vous enregistrez. Vous allez dans vos lignes SQL, la tag, vous faites édition, remplacer. Vous remplacez là, il y a écrit page ID. Vous remplacez par l'idée de ce que vous venez de copier. Donc l'idée de la page. Et une fois que c'est remplacé, vous faites copier. Vous allez dans catalogue items. Ne vous trompez pas, hein, surtout ne vous trompez pas, c'est catalogue items. C'est les lignes pour catalogue items. Vous faites SQL, vous insérez. Et normalement, c'est bon. Et on arrive sur notre rétro. Là, on ouvre notre catalogue. Et une surprise, les mobiles ne sont pas. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut faire update items, update catalogue. Donc là, normalement, vous avez déjà la catégorie. Pourquoi les mobiles ne s'affichent pas? Ben, je vais tout de suite vous expliquer ça. Alors, pour moi, c'est quand même la partie la plus importante. C'est la partie où on doit vider son cache. Vous allez dire, mais c'est bête quoi. Pourquoi c'est la partie la plus dure? Vider son cache, c'est simple. Bah, en fait, auparavant, moi, j'oubliais de vider mon cache. Donc là, j'avais tout fait et tout. Je venais sur mon rétro, je voyais, ah, c'est bon, il y a la catégorie, je cliquais dessus, il n'y a pas les mots de Je disais, ah mince, ça marche pas. Et donc, du coup, j'effaçais tout. Alors qu'en fait, simplement, il fallait juste que je vide mon cache et puis après, c'est bon. Donc, faites attention à ça. Des fois, ça peut vraiment arriver et c'est vraiment con, quoi. Après avoir fait un tas de boulot, quoi, tout réeffacer. Alors que, en fait, ça marche et qu'on a juste à vider son cache. Donc, une fois qu'on a vidé son cache, on actualise. Bon, c'est mon lien de secours parce que mon rétro est en maintenance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon rétro c'est abax.fr. Il ouvre le 29, donc d'ici 2-3 jours. Euh, J'espère que vous serez nombreux à l'ouverture, je vous attends tous. Ça serait sympa de venir me voir. Donc voilà pour mon rétro. Alors, vous arrivez sur le rétro, normalement, je dis bien normalement, si vous avez tout suivi, les mobiles marchent tous. Donc vous pouvez les acheter, comme vous voyez, de toutes les couleurs. Ils sont mis dans la catégorie Bango Tambour. Tac, ici, on peut les mettre dans notre on peut le voir dans notre inventaire et le mettre dans notre appartement. Et je vais quand même vous expliquer comment faire, par exemple, si on veut que notre catégorie soit dans nouveauté. Si on veut que le bang au tambour, là, cette catégorie-là, soit dans la partie nouveauté. Donc, on va dans catalogue page. Non, pardon. Si, dans catalogue page. On fait rechercher. Et donc là, par exemple, si on veut que ça soit dans nouveauté, ben on cherche. On va dans caption, on cherche nouveauté. On prend l'idée de la page nouveauté. Ensuite, on fait rechercher. On cherche bang au tambour. Bah, du coup, je sais pas comment ça s'écrit. Et oui, tu vas faire quoi? Je sais pas écrire. Bang au tambour. On fait modifier. Et là, parents ID. En fait, comme vous avez compris, c'est parents genre. Comme si en fait, ça se trouve en dessous de ça. Donc, si vous avez à retenir ça, c'est bon. Donc, voilà. Là, vous faites exécuter. Donc, si tout se passe bien, c'est il y a écrit une ligne affectée. Donc là, vous faites update catalogue. Et normalement, si tout se passe bien,
comme vous voyez, elle est plus ici puisque elle est là. Et voilà, c'était tout. Si vous avez une question, vous pouvez me la demander sur YouTube en commentaire. Je laisserai mon Skype peut-être pour ceux qui auront du mal pour leur expliquer quoi. Donc ça serait vraiment sympa que vous lâchiez un pouce, que vous partagez ma vidéo. Ça ferait vraiment du plaisir. Pour mes vidéos précédentes, vous étiez là pour me soutenir. C'est vraiment très sympa. J'essaierai pour les vidéos prochaines d'être mieux organisé. Comme je dis à chaque vidéo, je dis ça. Et à chaque vidéo, ça s'améliore peu à peu. Donc j'espère que cette vidéo vous servira beaucoup. Et voilà, c'était tout pour ma part. Salut!